Bonjour à tous, Jérémy de Magicien de la Communication. On se retrouve pour une nouvelle analyse d'une vidéo courte d'un candidat de la présidentielle 2022. L'objectif, c'est toujours de ne pas faire de politique, mais bien de partager ensemble nos outils d'analyse d'une vidéo et de vous montrer comment une vidéo de communication telle que elle a été travaillée ici peut fonctionner ou pas. Bonjour à tous, ici Louis-Augustin Calonne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est ensemble aujourd'hui pour, de manière non politique, donc comme le disait Jérémy, analyser le contenu verbal et non verbal de manière, sur la communication de manière un peu plus générale de Marine Le Pen et je vous propose qu'on commence sans plus attendre. C'est parti. Allez, go! Donc la vidéo a commencé avec un gros plan sur Marine Le Pen directement. C'est un peu au format journal télévisé avec un bouquet de fleurs derrière elle, des lumières très tamisées, une réalisation qui est très travaillée. On va le voir, une vidéo très marketing qui fonctionne pour moi très bien. Elle s'adresse aux Français en disant français à 4 reprises. On va voir que c'est très bien écrit et qu'elle a des très bonnes punchlines. Pour compléter ce que dit Jérémy, c'est vrai que c'est une vidéo très intéressante d'un point de vue verbal et non verbal. Il y a pas mal de choses à dire. Je suis dans l'incapacité de vous dire donc du coup les items qu'on va observer d'un point de vue non verbal, notamment sur les actes de tête. Je pourrais pas avoir l'horizon de sens clair et concret quant au fait que ce soit sa gauche ou notre gauche. J'ai pas de façon de m'assurer que la gauche que je vois sur l'écran soit bien sa gauche ou soit sa droite. Donc on va relever, mais on ne pourra pas en faire grand-chose. À la seconde d'après, à 2 secondes, il est à noter déjà que quand elle parle de tournant, elle a un œil que moi je vois, voilà, là on vient de le voir, que moi je vois à gauche, mais encore une fois, je ne sais pas lequel est, qui se ferme légèrement. En parlant d'œil qui se ferme, avec notamment Nicolas Dupont-Aignan, on a pu le voir par le passé, elle récite globalement un sujet, mais de manière moins scolaire, de manière plus détendue. Elle a préparé son discours, mais elle ne fait pas que lire, elle l'a probablement peut-être un peu plus apprise, etc. Ce qui fait qu'elle a une dictation, une diction qui est plus claire, qui est plus fluide et peut-être aussi un peu plus authentique du coup. Elle choisit une vidéo où il n'y a pas de sous-titres, où il n'y a pas de traducteur pour les malentendants. Par contre, elle va utiliser un levier similaire à d'autres candidats, c'est-à-dire que elle va être 50% du temps face caméra et 50% de l'autre temps utiliser des images, le montage pour imager ses propos. Alors en effet, elle respecte pas trop les sous-titres, ni même le côté malentendant de la vidéo. Cela étant dit, elle respecte le timing d'une minute 30. Elle respecte pas trop non plus le fait qu'a priori, on n'a pas le droit dans ce genre de, ils n'ont pas le droit dans ce genre de vidéo de tacler d'autres candidats. Or là, à la seconde d'après, à 8 secondes, en effet, elle a une petite pensée émue pour le candidat et puis pour le président de la République Macron. Effectivement, c'est une des seules, avec Valérie Pécresse d'ailleurs, à attaquer directement ou indirectement, Ce qui normalement n'est pas permis. ce qui est interdit normalement. Elle va utiliser beaucoup de mots de sécurité, de liberté, d'être respectée, et elle va avoir un champ lexical qui est de l'ordre du kinesthésique. Elle va parler d'amour, de cœur, d'être des frères. Elle va essayer de rassembler autour de ses valeurs, sensations sur le toucher. Tout à fait. Et tu parlais de cœur, Jérémy, à 25 secondes, on s'aperçoit qu'en effet, quand elle prononce le mot cœur de manière authentique, parce que c'est pas le genre de truc qu'on prépare ou qu'on se force, elle a un axe de tête ainsi que des sourcils qui se lèvent, ce qui traduit une envie, en effet, de mettre le, enfin voilà, ce qui traduit un côté important pour elle pour le cœur et un côté un peu authentique dans la mesure où, en effet, c'est pas le genre de choses qu'on prépare ni qu'on feint. Contrairement à son point qu'on voit là et à tout un tas de gestuels par la suite. Un peu plus tard dans la vidéo, on la verra avoir le doigt qui cite. Bon, tout ça, ce sont des choses pas authentiques puisque c'est préparé, tout comme son point là. Mais globalement, sur le mot cœur, en effet, on voit qu'il y a ça une importance pour elle et qu'elle place ce mot et d'une certaine manière, du coup, le contexte qui va avec, assez haut dans son discours. Et là, elle va du coup aussi ajouter, mon projet, présidentiel. C'est une des seules candidates dans ses vidéos qui va dire 2 fois «mon». La seule, c'est Nathalie Arthaud qui parle de son programme, «mon programme» dans sa vidéo, et en termes de pronoms, elle utilise jamais le «je», seulement une fois, donc elle s'implique pas très personnellement, dans ce qu'elle dit. Par contre, elle va vraiment engager les gens et elle dit 11 fois «vous», pour vraiment interpeller, les spectateurs. On sort un peu du non-verbal, mais sur les vidéos, c'est-à-dire là où on la voit dans une exploitation agricole, et cetera, les vidéos sont de bonne qualité et j'ai globalement l'impression qu'on retrouve un certain nombre de contextes, qu'on voit
dans d'autres vidéos d'autres candidats. À 30 secondes, du moment où on la voit s'exprimer, elle dit « mettant fin à l'insécurité », me semble-t-il, un peu juste avant, en ayant un axe de tête, voilà, qu'on voit précisément ici. Alors, est-ce que, ne sachant pas si c'est son axe de tête gauche ou droite, je ne sais pas si c'est plutôt une proximité ou une mise à distance, mais en tout cas, voilà, sur le mettant à distance, sur le mettant fin, pardon, il y a cet axe de tête qui traduit quelque chose, mais dont je ne peux rien faire pour les raisons que je vous ai déjà évoquées. Ce qui pourrait être intéressant, parce qu'en effet, en fonction de si c'est à gauche ou si c'est à droite, ce n'est pas la même signification ou raison de sens. Dans son discours, on va la voir beaucoup sourire aussi, prôner un peu comme Jean Lassalle, des vrais sourires et elle va utiliser, les mots français 4 fois, le mot projet 4 fois, le mot nation 3 fois, mais sinon il y a vraiment pas de répétition comme sur d'autres candidats qui, vont répéter le mot guerre par exemple, plusieurs fois ou d'autres occurrences de ce style. Et à 41 secondes, on l'a vu, en effet, elle a toujours un axe de tête qui est à l'opposé de celui de mettant fin, sur des sujets qui sont à peu près liés. Donc voilà, vous l'avez compris, je ne peux pas en dire grand-chose. Cela étant dit, c'est intéressant de voir que ce ne sont pas les mêmes axes de tête, donc il y en a probablement un qui lui pose plus facilement problème, peut-être dans la réalisation, peut-être dans ce qu'elle en pense, etc., que l'autre. À 54 secondes, donc là, elle dit une baisse de vos dépenses, mais son geste est complètement décalé de sa parole. Elle commence par pointer du doigt en voulant dire vous. Vos dépenses arrivent 2 secondes, me semble-t-il, après, ce qui est beaucoup. C'est une gestuelle qui, à mon avis, est préparée, mais le fait qu'il y ait un tel décalage, est-ce que, enfin, il y aurait probablement quelque chose à en tirer. On est dans un contexte de préparation millimétrée et avec un contenu qui a été rédigé soigneusement. Donc, il faut toujours faire attention, ça manque un peu de spontanéité parfois. Mais bon, là, c'est quand même surprenant de voir qu'en effet, il y a un tel décalage entre vous et entre le fait de le montrer et le fait de le dire 2-3 secondes après. On avait déjà vu ce signe aussi, chez Valérie Pécresse dans une autre analyse où elle fermait le poing pour parler de force et on voyait qu'il était forcé effectivement et que ça manquait de spontanéité. À partir de ce moment-là, 1 minute 5 à peu près, elle dit: «Vous pourrez en profiter en bonne santé». Et en effet, on voit qu'elle a la tête latéralement penchée sur un côté. Est-ce que c'est le gauche, est-ce que c'est le droit, avec une signification différente, vous l'avez compris, je ne sais pas, mais le fait qu'elle ait cette tête penchée traduit, bah, du coup, soit en effet une proximité, soit plutôt une mise à distance. À partir de ce moment-là, en fait, où elle se met vraiment en avant, elle va parler, elle va dire une phrase, qui est, très, choc. À partir du moment où elle se met en avant, vers la fin de la vidéo, on est à 1:15, elle va dire une phrase choc qui est: «Chacun d'entre vous dispose d'un vote aussi puissant que celui du président». Cette phrase, elle est vraiment, excellente puisqu'elle remet le président au même niveau que tous les Français, dont elle parle dans sa vidéo sans l'attaquer directement, en tout cas à rabaisser, son statut puisque son vote est effectivement, aussi puissant, que le nôtre. Quelques secondes avant cela, donc à 1 minute 6, entre la retraite et l'économie de dépenses, en effet, elle déglutit. Alors, ça pourrait être lié au fait qu'elle a fait plusieurs prises, et cetera, donc on va pas trop se focaliser là-dessus. Voilà, là, mais globalement, c'est quand même intéressant de se dire qu'elle a besoin de déglutir, sur 1 minute 30 de vidéo assez cadencée. Globalement, quand on déglutit, c'est qu'on a une espèce de pilule à faire passer ou qu'on a besoin de reprendre de la salive parce que voilà, on parle beaucoup et on sait pas forcément ce qu'on dit, ou alors on est en rapport avec un sujet qu'on maîtrise un peu moins. Donc on va pas trop se focaliser là-dessus, mais je crois que c'est une des seules vidéos que j'ai vues où il y a une déglutition comme ça qu'on peut observer en live entre deux sujets. Puis ensuite, à 1 minute 12, quand elle dit n'écoutez pas, elle a ce geste de mise à distance avec la main qui traduit plutôt de la sincérité. Voilà, là on le voit. Elle a un sourire de circonstance plutôt social et une micro émotion probablement avec cette commissure de lèvres que moi je vois à droite, qui traduit plutôt une espèce de forme de mépris. Je pense qu'elle a vraiment envie qu'on n'écoute pas les gens dont elle est en train de parler. Et ce geste de la main qui met à distance et qui corrobore le fait qu'il faut surtout pas écouter, eh bien, la rend plutôt authentique et sincère. C'est pas le genre de geste qu'on apprend et qu'on prépare et qu'on peut simuler. Ouais, et pour sa dernière phrase, elle va, dire sur la fin, «Le 10 avril, si le peuple vote, le peuple gagne». Elle va, du coup, utiliser, une répétition, mais surtout, il y a peu de candidats dans leurs, vidéos qui vont utiliser la date. Je crois qu'il y a Nicolas Dupont-Aignan qui le fait aussi et je pense que c'est un bon moyen,
de projeter les gens. C'est-à-dire que le 10 avril, il y a une date qui est butoir. Ils le savent, mais en tout cas, le répéter et que, ces personnes, citent cette date, c'est un message important pour que, les gens sachent ce qu'ils aient à faire au moment où ils vont mettre leur bulletin dans l'urne. Vous l'avez compris, le but de notre exercice, maintenant que vous nous suivez, c'est bien évidemment pas de faire de politique. Le message, en termes de communication qu'on analyse n'a rien à voir avec le message politique en soi et surtout pas non verbal. Donc voilà, il n'y a pas de lien entre tout ça, mais globalement, on est sur une vidéo, que j'ai appréciée, qualitative, qui fait envie avec, enfin voilà, qui est bien montée, avec une musique entraînante. Non verbalement, il y a des choses à voir, qui sont parfois en lien, parfois on peut pas trop dire parce que je vois pas dans quelle mesure est-ce que la gauche est à gauche ou la gauche est à droite, par rapport à une inversion potentielle de l'image. Mais voilà, globalement, quand même plutôt pas mal d'authenticité, un respect, du timing, d'1 minute 30. On l'avait vue, elle, en première image, en gros plan caméra. La dernière image, elle se finit sur un logo qui est très travaillé, comme la vidéo, comme l'a dit Louis Augustin. Il y a beaucoup, de qualitatif dans cette vidéo. Tout est vraiment très travaillé, très marketing, très JT, média et en vrai, quand on voit ce logo à la fin, «Aime la France», marine, avec, le drapeau français. Enfin voilà, on voit que c'est un designer qui l'a fait. On voit que c'est très, très travaillé et du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à reprendre dans cette vidéo. Ce «aime» qui rappelle aussi, du coup, du verbe aimer, qui rappelle, le champ lexical kinesthésique qu'elle a utilisé dans la vidéo. On était ravis de partager ces outils avec vous. Si vous voulez partager votre avis, vous avez les liens dans les commentaires et puis, on sera ravis d'échanger avec vous. À bientôt pour une autre analyse. Prenez soin de vous, merci à vous et à très vite.